How to get started with investing? Comment nous commence à investir? C'est thème une rencontre, une conférence organisée par Mauritius Africa FinTech Hub et Financial Services Institute, ainsi que les autres partenaires des secteurs privés, pour aller à la rencontre de bonnes professionnels, mais aussi bonnes étudiants et bonnes personnes d'un certain âge par rapport à bonnes techniques et bonnes produits pour investir. C'est ça le programme d'éclairage économique à Zorzi. David Kuhn, ou Head of Business Development de Mauritius Africa FinTech Hub, dis-nous un petit peu le but quand je peux organiser une conférence pareille par rapport à l'investissement. Un big problème qui nous gagne de trouver, c'est man moun qui investit gauche droite dans peut-être dans crypto, vous connaissez man danger. Après nous trouver aussi un des autres produits qui well regulated, donc nous avons envie de donner une awareness man jeune surtout. Moi ce cas commence pose le bloc depuis bonheur et hopefully rétailler un peu plus bonheur aussi. David Kuhn, vous pensez aussi ou un témoin de la société avec le Covid-19, avec le conflit en Ukraine et la hausse généralisée de l'inflation à travers le monde, dis-moi pas nécessairement dans sa liquidité là pour être capable de faire investissement. Oui, alors il y a une statistique qui dit que quand il y a une difficulté, il y a un man qui peut être le plus bas de l'échelle, c'est le tri 30 fois plus que les autres du monde. Donc, nous, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons montrer aux gens qu'il y a les autres alternatives. Et investissement, pas nécessaire de investir beaucoup. C'est plus important de comprendre le mécanisme. Il y a différents produits, la savings account que nous connaissons, Astellatia que tout le monde connaît, Asteshares que tout le monde moins connaît. Et la crypto qui est capable de faire, mais de l'économie de risque associé avec ça. Et là, on a fait un peu plus intéressant qui, par exemple, man index fund, tout ça là. Donc, c'est ça, nous avons envie de donner une awareness ou un man du monde. Comment on connaît qui man choix. Nous pensons que ça c'est très important pour n'importe qui ça n'a, soit les fait finir l'école, soit les adulte. Nous pensons que c'est très important. Nous, à la FinTech Hub, nous gagnons un vantage point terrible. Nous en contact avec les régulateurs, nous en contact avec man corporates peuvent faire des affaires exciting qui peut-être pas tout le monde connaît. Nous avons aussi accès avec man graduates. Nous connaissons comment man zen penser et we try to bring them together. David Kuhn, merci beaucoup. Merci. Doris Baqueta, ou Business Project Lead au sein MCB par rapport à Private and Wealth Banking. Quand vous pouvez participer dans une conférence pareille, est-ce que c'est nécessairement quelque part pour positionner les produits qui sont là, bien que nous connaissions qu'actuellement, du monde pensait que le wealth management, le private banking, est surtout pour des gens qui ont beaucoup de casse. Est-ce le cas? Aujourd'hui, au sein de MCB Private Wealth Management, nous avons divers types de clients. Nous avons ce qu'on appelle clients individuels, mais aussi clients institutionnels. Alors, c'est vrai que pour accéder au Private Wealth Management, forcément, on a besoin d'un minimum de montant d'investissement. Donc, nous aussi, on a différentes marques au sein du Private Wealth Management. Nous avons la marque Select, qui dessert aussi tous les clients qui nous appellent mass affluent customers, young millennials, et forcément, on a un minimum montant qui a besoin d'adhérer pour avoir accès aux services de Select. Mais c'est vrai que pour avoir accès, par exemple, au service de M, le minimum montant est un petit peu plus élevé que la moyenne et accessible que forcément ce qu'on appelle nous high net worth individuals. Donc, nous travaillons pour rendre quand même tous les produits et services disponibles à divers types de clients, irrespectifs quand même du montant à investir. Qui dit
investissement, c'est un risque. Mauricien, les conservateurs ou bien les prêts pour prendre risque? Tout le monde différent. Alors, chaque stratégie d'investissement est différente, donc selon ou tranche d'âge, selon ou appétit au risque, selon ou tolérance au risque. Donc, pas forcément mon cave catégorise ou comment c'est que nous appelons nous ban bucket ou ban profil de risque. Donc, ce qui plutôt invite client là à faire, c'est selon ou risque, selon ou appétit, selon ou besoin, viennent vers nous. Nous pour assess, nous pour prendre en compte, nous pour gagner comprendre ou situation et aussi où était au niveau de votre cycle de vie pour nous capables de proposer ou produits et services adaptés à votre situation. Doris Baqueta, merci beaucoup. Merci à Rich, merci à la MBC et je remercie aussi la Mauritius Africa FinTech Hub pour sa série qui nous peut passer aujourd'hui. Pratima Nandu Singh, ou manager au niveau d'un projet et stratégie au sein MCB Group, dans le cluster Private and Wealth Management, si nous regardons comme ça. Quand nous pécons avec une personne qui est dans le domaine stratégie, nous connaissons bien ces derniers temps, ces dernières années, avec Covid-19, avec le conflit en Ukraine et l'inflation généralisée de par le monde, ça fait un très bon bouleversement. On peut dire que les gens, d'une certaine façon, investit, mais est-ce qu'ils ont nécessairement une liquidité dans l'argent? Au fait, l'investissement, souvent, il y a un terme qui pas tout le monde qui comprend ou bien il trouve bien compliqué. En fait, nous tous, nous investissons, nous avons envie de faire fructifier nos argent, nous investissons soit dans nos cases, soit nous avons différents les autres actifs sur lesquels nous avons investi. Une première classe d'actifs, c'est l'immobilier, ou investir pour la case, ou investir pour pension, ou investir pour pouvoir payer l'étude aux bonnes enfants. Donc, il y a différents cycles dans la vie où il y a un plan d'investissement. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le but de démystifier un peu le jargon, rendre ça plus simple, qui m'a 12 and don'ts à faire aussi, à considérer quand on peut investir. Et vraiment, le but, c'est expliquer ce concept-là pour rendre les plus accessible et aussi faire de tout comprendre quand nous investissons, plus nous commençons jeunes, plus nous commençons à épargner, à investir jeunes, mieux c'est dans le long terme. Ils préparent nous pour un avenir plus serein et ils permettent nous d'être indépendants financièrement. Et concrètement, qui vous proposez? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent pour investir, qui commencent à petite échelle? Au fait, c'est peu importe où l'âge, plus on commence à investir bonheur, plus il est mieux. Si on a sa culture d'épargner, même une petite somme, vous connaissez, des fois nous pensons, il est trop petit, mais it's never small enough. Une petite somme régulièrement, consistently, sur le temps, il peut aider nous financièrement. Donc, c'est un peu ça aussi le message de commencer tôt, commencer à investir plus bonheur, capable de diversifier aussi aux différents investissements. Pas investir tout dans une seule classe d'actifs, mais prône la diversification quand on est capable. Pratima Nandu Singh, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Harris. Merci beaucoup à la MBC et merci à la Mauritius Africa FinTech Hub. Jessica Naga, ou le CEO de Mindex, et justement la plateforme Mindex opérationnelle. Quand on est possible dans une initiative, une conférence pareille, et que vous pouvez mettre de l'avant? Nous là au service to service whoever needs it in a different way. Comment nous connaît et non un problème de liquidité dans l'Afrique surtout, hein? C'est-à-dire pour qu'il y ait un capital pour un projet gros, hein, aussi infrastructure, mais petit aussi. Donc nous là provide une infrastructure simple. Nous là pour servir technologique pour simplifier et pour donner accès à plus de monde. Vous connaissez quand il y a une difficulté de liquidité, une façon où résolve ce problème, c'est où alors plus du monde pour investir. Donc le retail market, l'institutional market, le man compagnie et l'international. C'est-à-dire où vous pouvez la porte, n'importe que ça dans les mondes, pour investir dans Maurice ou dans l'Afrique s'il y a envie. Vous connaissez les barriers, on appelle ça les barriers of entry.
Ça veut dire, comment dire, au basé Kenya, on vient investir dans Ouganda. Et bien compliqué, oui, non, foreign currency difficulté, ou bien passeport broker. Et en général, tout ça, une difficulté-là, il y a une cost. Donc en fait, quand on ajoute tout ça cost-là, c'est comment dire, tu peux faire 5% loin d'investissement, qu'on paye le cost, on paye 3, on fait 10 D. Vous connaissez? Donc nous envie de retirer ça là pour faire un investissement plus facile, pour bénéficier beaucoup plus d'immunes et pour permettre aussi à la population pour apprendre à investir. Vous connaissez, ou bien essayer pour connaître. Nous trouvons qu'il y a un huge intérêt dans Maurice pour d'immunes investir. Nous trouvons des scams, d'immunes investir dans des crypto scams. Donc en fait, à ce là qui peut gagner un regulated player. En fait, nous premiers regulated players au marché. Donc le fait que d'immunes peut prendre risque ou trouver l'intérêt et qu'il y a une envie. Donc s'il y a l'intérêt et qu'il y a l'envie, nous amène une sécurité pour permettre de faire ça, mais better. Jessica Naga, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Noshad Kadden, ou lead trainer à la Financial Services Institute, qui est plus ou moins un organisme qui est étatique, dis-nous un petit peu le but de Financial Services Institute quand il participe, quand il est partenaire à une conférence, l'investissement. Certainement, Arish, il y a une nécessité pour nous permettre aux Mauriciens de découvrir un petit peu plus d'opportunités d'investissement. C'est à cause de ça qu'il y a une partenaire quand même avec stakeholders du secteur privé qui peuvent venir expliquer qui initiatives je peux prendre de l'autre côté pour permettre les Mauriciens d'avoir accès facilement, rapidement, mais avec quand même un peu de sûreté parce qu'il y a des causes qui ont une licence pour faire cette activité-là. Fait confiance aux entités qui ont une licence, que ce soit de la Banque de Maurice ou soit de la Financial Services Commission. La phase de l'investissement lit différent de la phase de faire des économies. Et maintenant, nous avons une opportunité là à Maurice. Dans chaque cas, justement, on cause une différence entre l'économie, l'épargne et l'investissement. Est-ce que vous avez développé ça plus pour nous? Je pense que c'est très intéressant de faire la différence entre les économies et l'investissement parce qu'il nous réalise qu'il fait un dimun aller à faire un petit saving, un petit économie, un petit épargne. C'est parce qu'il nous réalise qu'à quel moment, quand arrive un événement qui nous pas préparé à et nous prenons un argent de qui nous peut puiser. Je pense que faut partie de l'éducation financière. Il faut faire la différence. Okay? Nous réaliser que quand nous prenons de l'argent, nous gagnons en banque ou si nous investissons dans un produit à risque très bas dans la banque, c'est surtout qui nous puise là pendant ça l'étendue là. Mais par contre, inévitable qui nous cause le fameux mot du risque. Alors, le risque, c'est vraiment où prendre un plus bel risque campial dans la direction de l'investissement. Alors, l'investissement, c'est l'objectif différent des économies. Les économies, c'est très souvent pour le moment dire que nous vous appuyer là-dedans et ça se présente dans la vie à presque tout, chacun d'entre nous. Mais par contre, les investissements, c'est la personne est en tête qui a envie quand même agrandir un petit peu sa richesse, les différents de l'économie et il y a vraiment une considération tout autre parce qu'il nous réalise qu'il n'y a aucun investissement qui est à risque. Tout investissement est à risque. Alors, quand on prend un risque, les bizarres, il y a ça sur la tête qui, oui, il y a un sens qui s'appelle pour moi dans la manière qu'il peut souhaiter. Alors, l'épargne, le côté saving, tout le temps besoin d'aller et l'investissement aussi, même si vous allez, vous besoin d'aller d'une manière balancée. On met ça dans un portefeuille, un mélange de moins à haut risque et un petit peu plus à haut risque, d'après où souhait ou l'appétit qu'il y a. Est-ce qu'il est prêt pour prendre beaucoup de risques? Est-ce qu'il a besoin de beaucoup d'argent? C'est une décision très individuelle, mais c'est quand même une décision qui se prend avec la tête posée. Noshad Kadden, merci beaucoup. Merci, Arish.